Bien, donc nous allons faire une session d'hypnose régressive et ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, un support télépathe Yolande, et non pas pour toi Daniel, mais pour ton amie Eliane qui est décédée en septembre 2022. C'est ça. Bien, avec le micro c'est mieux. Yolande, donc Eliane. La partie subliminale d'Eliane. Quand tu y es, tu me le dis, je te laisse faire à ton rythme. C'est bon, j'y suis. Très bien. Décris-moi. Alors là, je vois une femme avec une sorte de grande robe avec des manches larges, les bras écartés et des longs cheveux blancs. Elle est debout, les bras écartés. Avec les cheveux blancs. Touche-la, vérifie que c'est Eliane. Oui, c'est elle. Un ADN fréquentiel? « 40 humains. Mhm. 30 avec de tout dedans. Est-ce qu'il y a une dominance? Non. Et 30 de lumière. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, Yolande, dans cet espace? Il y a comme quelque chose qui pousse. Explique-moi. Il n'y a pas de vent, mais c'est comme si elle était à contre-vent, sans vent, une force qui pousse. Et c'est pour ça qu'elle écarte les bras, comme un mélange entre je suis ancrée, j'ai les jambes bien plantées, donc j'affronte cette force et, et comme si quelque part elle en était dans l'accueil. Il y a une forme donc d'affront et d'accueil en même temps. Oui, Mhm. Prends de la hauteur. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? il y a comme un cercle autour d'elle. Ah, pas collé à elle, tu vois, à quelques mètres d'elle. Tout Ok. autour, il y a un cercle avec comme des petites flammes. Comme des petites flammes. Mhm. Par rapport à son corps, ce cercle, il est comment? À quel niveau de son corps? Le haut du corps, le bas du corps? Est-ce Non, que il est c'est sur le grand? sol. Au sol, Mhm. avec des petites flammes. Mhm. Ok. Bien, je te laisse revenir vers elle. Est-ce qu'elle a déjà perçu notre arrivée? Oui, mais elle elle me regarde pas, elle ignore, voilà. Bien. Est-ce qu'elle s'interroge sur nous? Ouvre un champ télépathique avec elle? Non, même pas. Même pas. Tiens, ça donne déjà la condition de notre entrée. Ok. Est-ce qu'elle accepterait d'échanger avec nous un instant? Elle demande pourquoi. Bien. Qu'elle vérifie nos intentions.
Première chose à faire quand quelqu'un entre chez elle. Ah, d'accord, pour discuter. Bien, tu me laisseras avec Eliane? Oui. Est-ce que je dois l'appeler Eliane d'ailleurs? Tu l'appelles comme tu veux. Très bien. Bien, alors laisse-moi avec Eliane. Eliane? Bonjour Eliane. Bonjour. Bien. Comment vas-tu? Est-ce une formule de politesse? Oui, il y a un souci de savoir comment tu vas puisque je viens de la part de Daniel, qui était ton ami dans ton existence d'Eliane. Est-ce que ça fait écho en toi? Peut-être oui, peut-être non. Mhm. Ok, bien. Est-ce que Eliane fait résonance en toi? Peut-être oui, peut-être non. Mhm. Veux-tu bien regarder, ressentir et me dire? Eliane, Je connais. très bien. Qu'est-ce que tu fais, Eliane? Je... Faire n'est pas le mot. Mhm. Lequel est le plus approprié, donc? Communiquer. Tu communiques avec quoi? L'éternel. Avec l'Éternel. Peux-tu me parler de cet Éternel? Je ne le connais pas. Il y en a beaucoup, donc je ne sais pas auquel tu t'adresses précisément. Ta question est assez extravagante. Mhm. Je Parle-moi. ne comprends pas ta question. Parle-moi de l'Éternel. Qu'est-ce pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Une force, une puissance Oui. qui te traverse, te pousse, t'attire, t'enveloppe, te secoue, te radoucit. Qui t'enveloppe de quoi? Répète s'il te plaît. Te radoucit, Hmm. te Ok. Quel est le but de se faire traverser, se faire pousser, se faire attirer, se faire envelopper? savoir qui on est dans la lutte, le combat, la résilience, l'acceptation. Bien, intéressant. Dans la lutte, le combat, la résilience et la résistance, n'est-ce pas? L'acceptation. L'acceptation. Accepter quoi? Être ou de ne pas être, D'accord. de combattre ou non, de résister ou non, d'accepter ou non. Bien.
Donc c'est savoir qui on est dans la lutte, le combat, l'acceptation. Alors parle-moi de qui tu es. Je, je suis en expertise. Développe. J'apprends à connaître mon endurance ou ma résilience, ma lutte, mon combat, ma force, ma puissance. Bien. C'est quoi les combats, Eliane? Parle-moi de ça. Le combat est cette force, puissance, lorsqu'elle veut me traverser, que je m'y oppose. C'est une forme de combat. Mmh. Et comment ça se traduit, toi, pour toi, dans ton corps, lorsque tu t'opposes? Tout allié en même temps. Mmh. L'opposition, l'acceptation, la résilience, la résignation, le combat, la lutte. Tout est en même temps. Bien. OK. Et après quoi? Tu apprends, tu es déjà dans l'expertise. Il n'y a pas d'après. Il y a pas d'après. Donc l'éternel, toujours comme ça? Toujours ce fonctionnement? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donc tu restes dans cet état toujours? Pour l'éternel? Et éternellement? Je ne comprends toujours pas ce que tu veux Mmh. dire. Ce que je veux dire, c'est que tu apprends. Quand on apprend, à un moment donné, on passe aussi de la théorie à la pratique et après à l'expérience individuelle. C'est comme un exercice, ce que tu fais. Après, il faut mettre en pratique. La leçon, Je quand ne elle est comprends apprise. toujours pas La leçon, ce que quand elle est tu veux dire. apprise. Il n'y a pas d'apprentissage de leçons. Mmh. Tu dis: «J'apprends à connaître mon endurance, ta résilience et tout ça». Oui, Bien. À un moment donné, c'était tu en les connais. réponse à la question de qui je suis. Oui. Mais ceci se modifie en permanence. D'accord. Donc, je ne comprends pas C'était ce que je voulais ce que tu veux savoir, dire. si ça c'était ce que je voulais savoir, si ça se modifiait en permanence. Bien, tu as répondu à la question. Seulement ça répond pas à la question de qui tu es. Je suis. Tu es. Ça Bien, répond à celle-ci. bien. Qu'est-ce que tu sais de toi, Eliane? Que je suis en mouvement, en immobilisme en même temps. Que je suis dans le combat, la lutte, la résilience, l'acceptation, le déni, le refus et l'affirmation. Je suis tout à la fois.
Le déni, le refus et l'affirmation en même temps. Je suis capable d'être tout ça. Oui. Donc tu es capable de tout et de tout faire. Ça ne veut rien dire. Bien. Est-ce que tu veux bien me parler de ce cercle au sol? Oui. Qu'est-il celui-ci? Précise. Quelle est sa fonction? Puisque tu me dis que l'Éternel est cette force et cette puissance qui te pousse et te traverse. Donc je comprends tes bras écartés, tes jambes bien ancrées, mais je ne comprends pas la fonction de ce cercle enflammé. Tout dépend de... Disons qu'il... Le terme n'est pas très approprié, mais j'en trouve pas d'autre. Qu'il va mesurer, donner un indicateur de ma force, ma puissance, ma résilience, mon combat, ma lutte. Le déni, l'acceptation, le refus. C'est un indicateur. Un indicateur, bien. Qu'est-ce qu'il indique en cet instant sur ta condition de ta force, ta puissance, ton refus? Il est actif tant que ce cercle est actif. Oui. C'est que l'équilibre parfait n'est pas atteint. D'accord. Bien. L'équilibre parfait. L'as-tu déjà ressenti? L'as-tu déjà expérimenté? Je ne pense pas. Bien. Est-ce que tu souhaites l'expérimenter? C'est le but, non? À atteindre? Je ne sais pas si tel est le but. Pourquoi parles-tu de but, d'après? D'objectif? Je ne comprends pas ces notions. Mhm. Tu me dis rien n'est figé. C'est Tout la raison pour bouge. laquelle je ne comprends pas cette notion de but, d'objectif et de après. Alors pose-toi la question. Quel est l'objectif de cette expérience? Cela n'a pas de sens pour moi de me poser une telle question. Pourquoi ça n'a pas de sens? Permets-moi de comprendre, Eliane. C'est Tout est ainsi. but. Tout est but, tout est objectif, tout est création. En Création ne veut pas dire but ni objectif. création, dans une création, il y a toujours un objectif. Non, Alors, il y a quoi dans une création pour toi, Eliane? Intéressant. cela peut être simplement une expérimentation. Cela peut être une expertise, mais Mhm. non un objectif. Bien. Donc, j'en reviens à ce cercle. Ce cercle ne sert à rien puisque l'équilibre parfait n'est pas atteint et atteindre quelque chose est un objectif. Ça fait pas sens pour moi, Eliane. C'est la raison pour laquelle je me désintéresse de ce cercle qui est seulement un indicateur, mais il n'y a pas d'objectif. Et donc, qu'il soit présent ou non ne change rien. Alors, il n'a rien à faire là. Je ne vois C'est pas pourquoi. inutile, donc. C'est inutile, puisqu'il sera toujours actif. Touche-le
Eliane. Pourquoi serait-il toujours actif? L'équilibre peut être aussi une étape et non un objectif. Je Bien. ne comprends pas Une ton étape. raisonnement. Alors, montre-moi comment il fonctionne quand il y a un changement d'étape. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Tout est en même temps. Tout est en même temps. Donc, tout est stagné. Tu me parlais d'immobilisme plutôt? Oui et non, Et tu parlais de puisqu'il y mouvement. a immobilisme, mouvement, lutte, combat et acceptation. Lutte, Il y combat. a tout et son contraire en même temps. Donc, Il y a logiquement, s'il y a opposition, tout, acceptation. s'il y a tout et son contraire, normalement, l'équilibre est déjà là. Le plus, le moins, on est déjà au zéro. Cette expérience ne rime à rien, Eliane. Je ne vois Pourquoi? que lutte, je ne vois que combat et que opposition et déni dont tu parlais plus tôt. Refus et en même temps l'affirmation de ce déni, c'est très bien. Mais logiquement, ça s'annule. Développe et je ne comprends pas. Comme les atomes. Plus le moins. À partir du moment où c'est un mouvement perpétuel, cela ne peut pas s'annuler, car le mouvement fait que le combat, la lutte ou l'acceptation ne se font pas face puisqu'ils sont en mouvement. Donc l'annulation ne peut avoir lieu. Il faudrait que ce soit figé pour que cela puisse s'annuler. Tel n'est pas le cas. As-tu déjà essayé de figer? Ce n'est pas dans mon expertise. Non, ce n'est pas figé. Bien. Pourquoi souhaites-tu que je fige? Ah, je ne souhaite rien. Je ne souhaite rien, c'est pour toi. Pour ton corps physique qui fut et qui était dans la mort. Il n'y avait rien après la mort, qui ne croyait en rien, qui était dans la peur. La peur est souvent présente dans les parties physiques, qu'elles soient humaines ou autres. La peur peut être un moteur. Bien. La peur peut être utile. Tu es relié à combien de parties physiques, Eliane? Je ne sais pas. Regarde. Juste un indicateur. Il y en a des centaines. Des centaines. Toutes dans la peur. Qui peut être un moteur, certes. Mais tu me parles d'humain et autres conscientisation de parties physiques. Seulement l'humain crée à partir de ses émotions. Qu'est-ce qu'on crée à partir de la peur? Il n'y a pas que la peur. Il n'y a pas que la peur, il y a quoi d'autre? Comme émotion, Mhm. une partie humaine est capable de créer toutes sortes d'émotions. La peur, en effet, peut être un frein, mais la peur peut être aussi un outil
de survie, peut-être de fuite. Mhm. Quelquefois, la fuite est propice par rapport au combat. Tout est une question de dosage. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes cette expérience d'Eliane. Qu'est-ce qui est dosé? Balaie toute cette expérience d'Eliane. Que veux-tu que je te dise? Dis-moi s'il y a eu de l'équilibre, du dosage. Compare avec une autre existence qui t'importe. Le but d'une expérimentation est de ne pas être en permanence dans l'équilibre. Si Oui, tu es dans l'équilibre, tu n'expérimentes rien. très bien. Certes. Donc, je ne comprends pas Mais y ce que tu a-t-il veux une me dire. expertise et une maîtrise des gestions des émotions? La peur, certes, un outil de survie et de fuite, ça c'est le gestionnaire émotionnel du corps qui s'en occupe. Tu me parlais de quelque part à quoi servait la peur, que Oui. ce soit une partie de ma création gestionnaire émotionnelle ou pas. Mhm. Quelle importance. Bien, L'expérience est sur un tout à différents niveaux. bien. Donc, je ne vois pas pourquoi tu donnes cette précision. Sur un tout, certes. Donc tu es satisfaite de ces expériences, de ces centaines d'expériences sur la même Encore une trame? fois, le terme de satisfaction ne me convient pas. Alors est-ce que ça te permet l'expansion? C'est ça qui tu es, l'expansion, et non pas la rétractation et l'immobilisme d'une conscience, puisque tu as notion que tu es une conscience, Eliane. Pose-toi la question, est-ce que tu es dans l'expansion, toi à ton niveau, comme tu le dis, et dans toutes ces expériences, ou est-ce que tu es dans la rétractation? Alors, expansion, non. Expansion, non. C'est ça qui est intéressant de savoir pourquoi. Pose-toi la question. Les oppositions créent un immobilisme. Les oppositions. C'est intéressant. C'est Mhm. très intéressant. D'où vient cet immobilisme? Des oppositions. Des oppositions. Reparle-moi de ces oppositions. Je t'en ai déjà parlé. Oui. Alors où se Lutte, trouve-t-elle? combat, acceptation. Toutes ces dualités. Dualité. La dualité n'est-elle pas sur Terre ou sur d'autres planètes, mais pas à ton niveau? Et pourtant, elle l'est. Et pourtant elle l'est. Comment est-ce que tu la ressens? Comment est-ce qu'elle se traduit dans ton corps, dans ton espace, Eliane, cette dualité? Par tout ce que je t'ai expliqué auparavant. Mhm. Donc le mouvement et l'immobilisme en même temps. Oui. Bien. La lutte, le combat, la résignation et en même temps l'affirmation. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même plus d'opposition.
Dans la balance, tu me dis lutte, combat, et en même temps, tu me dis résignation. 3 termes. Et en face, résilience, acceptation. La balance n'est pas équilibrée ou penche plutôt d'un côté plutôt que de l'autre. Ce n'est pas le nombre de termes qui définit En niveau de l'équilibre. fréquence, on y est. En niveau de fréquence, ça reste des fréquences. Même si ce sont des termes, ça reste des fréquences qui sont stockées en toi. Immobilisme, combat, lutte, déni, refus et en face, affirmation. Tout autant de fréquences d'un côté et une seule de l'autre. Dualité. Je retiendrai surtout dualité dans ce que tu viens de dire. Bien. Le reste n'a pas vraiment de sens pour moi. Très bien. Donc, immobilisme dans les oppositions. Pas d'expansion. Donc, tu n'es pas libre. Il semblerait. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour comprendre ce qui se passe? Oui. Bien. Par quoi souhaites-tu commencer, Eliane? C'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir de volonté. C'est chez toi. Eh bien, je vais, puisque nous parlons d'immobilisme, je vais commencer par ta proposition de tout à l'heure, qui est de figer. Bien. C'est toi qui y avais pensé. C'est pas moi. Fige. Dis-moi ce que tu fais, Eliane. Je ne fais pas, je fige, je pose l'intention. Fige. Bien. Alors, qu'est-ce que tu figes exactement? Redis-moi chaque étape pour qu'on soit dans l'expertise. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu figes. C'est comme un arrêt sur image. Arrêt sur image. Bien. Et ensuite? J'observe d'un autre point de vue, comme une image que je regarderai. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un cercle. Je suis au milieu du cercle et je vois des fréquences qui m'enveloppent, me traversent, me compressent. Je vois de manière arrêtée, figée, Oui. ce que je t'ai déjà expliqué. Bien. As-tu déjà vérifié ce cercle? En as-tu déjà pris l'information? Je prends l'information de tout. Alors, dis-moi, ce qu'il en ressort. Que ce cercle n'est pas de ma création, de la même manière que ces fréquences autour. Bien. Quelle est Je la suis fonction de dans ce mon espace cercle? Tu es dans ton espace, certes. et
J'ai laissé pénétrer l'Éternel dans mon espace. Bien. Alors parlons-lui. Oui, Bien, appelle-le. Appelle l'Éternel. Qu'il se présente. ce sont ces fréquences que je vois. Bien, mais ordonne-lui de sa présence. Il se présente comme une continuité de, de ces fréquences. Il se Bien. présente comme lié, comme, oui. Touche-le. Vérifie comme tu nous as vérifié. Qu'est-il? Euh, Parle-moi, Eliane. ce n'est pas normal ce que je vois. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois comme un être de verre. Oui. C'est quoi son ADN fréquentiel? Je ne sais pas. Il est, il est multiple. Multiple. Est-ce qu'il y a une dominance? Est-ce que quelque chose attire ton attention de fait? Iliade. Iliade? Oui. Qu'est-ce que c'est, Iliade? C'est qui il est. Son nom, c'est ça? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui demander? Des comptes. Des comptes. Bien. La première question serait laquelle? Encore une fois, pourquoi une première et une dernière? Je Une veux, globalité. oui, Tu veux des comptes. oui. Bien. Il faut y aller par étape par étape. Donc il y a une première question et une dernière. Ou la globalité. Ou la globalité. Est-ce que tu acceptes que j'échange avec Iliad en ton nom pour lui demander cette globalité? Oui, Bien. Tu me connectes à Iliad? oui. Très bien. Alors maintenant, Iliad? Bien, Iliad. Donc, Eliane souhaite comprendre la globalité. Elle t'écoute. Globalité. Oui, Synthèse. oui. Conscience sous contrôle. Conscience sous contrôle. Bien. Une bonne synthèse. Parfait. Bien, Iliad. Qui es-tu, toi? Iliade. Qu'es-tu? Une conscience Mhm. Conscience quoi? qui contrôle. Qui contrôle? Comment est-ce que tu contrôles cette conscience d'Eliane? Tu as synthétisé. Maintenant, je voudrais que tu développes. Je la maintiens dans une illusion d'immobilisme. Je la maintiens sous mes fréquences.
Je la maintiens sous mon bon vouloir. Ai-je répondu? Bien, sous ton bon vouloir, bien. Es-tu seul dans cet espace? Ou y a-t-il d'autres? Tout dépend de là où tu te trouves, de Bien. là où tu observes. Alors parle-moi de l'incarnation d'Eliane. Y en Que veux-tu avait-il? savoir? Bah, s'il y en avait d'autres. Évidemment. Alors parle-moi de ça. Que veux-tu savoir? Tout. La vie d'Eliane. Balaie-la et parle-moi des stratagèmes de contrôle. Le, le point central, le point le plus simple, malléable et qui permet d'activer tellement de choses est la peur. La peur qu'elle gardait, qu'elle garde, qu'elle gardera dans son ventre et qui permettra, qui a permis et qui permet d'activer des doutes, des soumissions, l'obéissance, tout en ayant quelque part un refus, un sentiment de lâcheté, de non-estime et des colères. La peur engendre la colère. La peur engendre la mésestime de soi. La peur engendre la discorde, l'aigreur. C'est un outil remarquable. Ah, mais Eliane me parlait d'affirmation, de résilience, d'acceptation et que la peur était un moteur, un outil, pardon. C'est la dualité de la peur qui peut se présenter comme telle, mais lorsque tu grattes un tout petit peu derrière, c'est différent. T'as combien d'existences sur cette conscience? Plusieurs milliers. Et qu'est-ce que tu en retires, toi? Le contrôle. Le contrôle. Donc t'écris à sa place. Disons que ma main guide la sienne. Bien. Ben voilà, bien. Ben écoute, on va voir avec Eliane. Dans l'existence d'Eliane, elle conscientisait combien de liens émotionnels? Précise. Elle était rattachée à combien d'existences? Qu'est-ce qu'elle métabolisait? Ta question est assez bizarre, Mhm. car elle métabolisait dans sa partie physique Oui. les créations de sa conscience. Oui. Donc Tant, celle-ci même, rien n'a bougé, toujours dans l'immobilisme. oui, C'est bien ça, certes. Ok, très bien. On va voir avec Eliane. Eliane, déconnecte. Déconnecte. Voilà, Eliane, ta main est guidée
Tes créations sont sous contrôle. Tu es dans une totale illusion. C'est terminé. C'est terminé. Je t'invite dans un premier temps à couper tous les liens que tu as avec les autres existences et devenir pleinement qui tu dois être. Je m'adresse à Eliane. Oui, C'est fait. évidemment. Ils étaient reliés où, ces liens, dans ton corps? À différents endroits, en fonction de la dominance. Alors parle-moi de ça, C'est-à-dire cette dominance dont tu parlais. de la dominance du lien qui te va porter. C'est-à-dire que tu vas avoir une peur dans le ventre, tu vas avoir une lutte dans le plexus, tu vas avoir de la colère dans le cœur, tu vas avoir de la résilience dans la tête. C'est dans ce sens-là où je te parlais des différents liens. C'est parfait, c'est exactement là où je voulais en venir. Très bien. Ce cercle? Il n'est plus. Très bien. Y a-t-il autre chose? Non. Bien. Alors, je t'invite à demander à cet être, à ordonner à cet être qui est dans ton espace et qui tu es sous contrôle de cet être, à ce qu'il t'efface. Complètement. Dans son monde, dans tous ces mondes, qu'il ne te retrouve pas. Il ne connaît pas ta fréquence. Il t'annule complètement. Prends sa main et guide ça. Écris à la place. C'est fait. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Non. Bien. Qui es-tu, Eliane? Une conscience. Qu'est-ce que tu crées là? Je crée en permanence. Je suis multidimensionnel et je suis en expansion. Parfait. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire maintenant de la vie d'Eliane? Je ne comprends pas ta question. Non, c'est pas grave. Bien. Ben écoute, je te souhaite de belles créations, Eliane. Merci. Bien. Qu'est-ce que tu vibres comme fréquence en dominance? Le pouvoir. Bien. Eh bien, je te laisse rayonner tout ça. Je te souhaite une bonne continuation. Merci pour cet échange, Eliane. Oui. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Yolande, déconnecte. Redescends. Tranquillement, déconnecte. Voilà, bien, une bonne inspiration, encore une. Oui, Théo. Hein. Oui, reviens tranquillement. Bois un peu d'eau. Ouais. Oui, Ça va. allez, déconnecte. Hein, déconnecte. Sacrée bon. conscience. Bien. Daniel, je te laisse remettre ton micro. T'as reconnu Eliane, Daniel? Oui, d'une certaine façon. Ouais. Et Yolande à chaud, là, est-ce que tu souhaiterais partager un petit quelque chose? Je sais pas. Ah, ouais. Reviens à ton équilibre, le tien. Hein. Bien. Bon, bah Daniel, bah, on arrive sur une conscience qui est dans la lutte, hein, qui accueille et qui en même temps a les bras ouverts, qui accueille et qui en même temps est dans la lutte, la résilience, l'acceptation, la lutte, le combat. Elle communique avec l'Éternel, elle se fait traverser, etc., etc. Donc, bon, elle est vraiment dans l'expertise. Quand on lui demande qui elle est, je suis dans l'expertise et j'apprends à connaître mon endurance et ma résilience.
Alors ça, je pense que c'est un petit peu ce que tu disais, hein, c'est un peu, ça Mm. frictionne et en même temps, elle lutte à l'intérieur d'elle-même, quoi, en fait, hein, toute sa vie et en même temps, elle a conscience qu'elle est elle-même une conscience et elle est reliée à plein d'existences, des centaines et des centaines d'existences d'autres lignes de temps. Donc, Eliane, dans sa vie, ça n'a pas dû être facile. Il y a dû avoir un état émotionnel général, même s'il y a la volonté du corps, qui est toujours dans la dualité. Et en même temps, il y a peut-être des moments de sa vie où elle ne devait pas reconnaître certaines émotions qu'elle n'était pas forcément censée vivre en tant qu'Eliane. C'était surtout des liens émotionnels d'autres existences. Donc, elle devait vaciller, hein, Oui, j'imagine, un peu c'était un comme petit peu ça. ça, hein. Ouais. C'était vraiment le up and down. Peut-être les montagnes russes, hein, pouvaient peut-être passer du rire à la joie et puis 2 jours après, Alors, voilà, mais c'était pas obligatoirement. Je pense que c'était plus, je connais pas du tout sa vie, hein, mais je pense que c'était plus par grande vague. C'était pas phase. obligatoirement, Voilà, voilà, c'était pas c'est obligatoirement ça. des petits moments. C'était vraiment Oui, des phases dans sa vie de boucles et de certaines choses, bouf, qui retombaient, qui remontaient. euh, Pas quelque chose obligatoirement de brutal. c'est ça. Oui, il me semble que c'était plutôt ça, de ce qu'elle m'a raconté de sa vie. Oui, parce qu'on parle vraiment de globalité, Mm, hein, dans mm, tout ça. Donc on arrive à un moment parce qu'elle comprend pas le but, l'objectif, tout ça, c'est compliqué. Puis on a un langage humain aussi, hein, voilà, c'est vraiment un langage, l'ésotérisme. Et là, quand on arrive sur l'expansion, la rétractation, elle se dit, ah mince, Ouais. il y a un truc qui cloche, quoi. Conscience est censée être dans l'expansion. Là, je suis dans l'immobilisme total. J'ai l'impression d'être dans le mouvement et en fait, pas du tout. Je me rétracte sur moi-même. Et là, on arrive à savoir que toutes les autres existences, même si la peur, donc c'est vraiment général, hein, la peur au ventre, hein, comme l'expression, la lutte au niveau du plexus, la colère au niveau du cœur et la résilience au niveau de la tête. Donc, il y avait beaucoup de soumission de toute façon, hein, dans sa vie, certainement. En mm. général, tu diras si je me trompe, Daniel. Oui, oui, je pense. Voilà, et vraiment des luttes et des combats. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'était très intérieur. Tout est intériorisé aussi. Oui, 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 on parlait. Non, mais c'est des choses dont on parlait pas. Tu Voilà, sais, voilà. tout est intériorisé, vraiment. Alors, Mm, mm, et je vais pouvoir faire un échange très bref, très ponctuellement, si vraiment j'ai confiance et si c'est intéressant. mm, Voilà, faut vraiment que ça soit intéressant et qu'en face, il y ait vraiment un dialogue qui lui paraît intéressant. Et peut-être aussi qu'elle partait un petit peu aussi en arborescence et qu'il y avait des difficultés à aligner des idées, des choses comme ça. Bon, après ça, je sais pas les échanges que tu as pu avoir, voilà, confidentiels avec elle, mais c'était vraiment sur une globalité. Donc, elle était complètement sous contrôle d'un être archontique, hein, archonique. Et depuis des milliers et des milliers d'existences, était voilà, sous domination. Bon, voilà. Donc après, sur certaines et certaines incarnations, il devait y avoir d'autres entités, hein, du menu fretin, comme on dirait. C'est pas l'important. Le but, c'est que cette partie subliminale soit complètement libre pour que toutes les autres derrière soient complètement. Parce qu'à la fin, on a vraiment bien Eliane. On n'est plus sur un ADN fréquentiel complètement multiple, mm, moult mm. et varié. Et là, on est vraiment sur la conscience d'Eliane parce que ça a déjà changé puisque cet être est complètement effacé de, de cette conscience, complètement détachée. Donc c'était intéressant, hein, c'était un sacré échange. Il y a beaucoup de pépites aussi dans l'échange de comment pense une conscience et dans ce qu'elle peut vivre, bon, certes sous contrôle, mais c'est toujours intéressant de voir tout ça. Donc elle a bien conscience à la fin, même si elle est focus sur Eliane, de qui elle est. Parce que ça, quand on lui dit qui elle est, je fais ci, enfin, on est plus dans le être, être faire. On est vraiment sur cette ligne, hein, c'est vraiment
limitée en fait. Et là, non, je suis dans mon pouvoir, je suis multidimensionnelle, tout va bien. Hein. Ah, c'est elle qui est aux rênes, c'est elle qui a le stylo et qui écrit tous les romans en tout cas. Donc voilà, merci pour cette belle expérience une fois encore, Daniel. Ben, merci à vous deux. Voilà, je te pose la question à chaque fois, bien sûr, Daniel, est-ce que tu acceptes la publication? Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu gardes Oui. privé? Alors, moi, flouté, et puis pas le début. Si ça peut, pas l'anamnèse, quoi. Si ça peut commencer Bien sûr, juste, voilà. sans anamnèse. Parfait. C'est noté, ça sera fait, Daniel. Un grand merci. Merci à vous. Un Merci. grand merci à Yolande. Comme d'habitude, tu étais parfaite. J'adore. Merci. Je coupe l'enregistrement, je te garde en ligne une toute petite Ok. seconde, Daniel.